Bonjour, dans cette séance, on va traiter un exercice qui concerne les transformations liées aux réactions acido-basiques, qui concerne les élèves de la deuxième année sciences maths et deuxième année PC. Toutes les solutions sont prises à 25 degrés Celsius et KE est égal à 10 à la puissance moins 14. On considère une solution aqueuse S0 d'une base B de concentration C0 est égal à 10 moins 1 mol par litre et de pH 0 égale 11,8. 1. Donner la définition d'une base selon Bronsted. Une base selon Bronsted est toute espèce chimique capable de fixer un ou plusieurs protons H+ au cours de sa réaction avec un acide de Bronsted. On passera maintenant à la deuxième question. 1-2. Vérifie que la dissolution de la base B dans l'eau est une réaction limitée. Donc tout d'abord, on va écrire l'équation de la réaction. Voilà, montrant que la réaction de la base B avec l'eau, c'est-à-dire H2O, est limitée. Donc on écrit tout d'abord l'équation de cette réaction. Donc B plus H2O, elle va nous donner BH plus OH moins. AT est égal à 0, on aura que la quantité de matière de B sera égale à C0 fois V. Pour l'eau, elle est en excès. 0, 0. À T final, on aura C0 V moins X final. Il se forme X final, X final. On sait que taux, on sait que l'avancement total taux est égal à X final sur X max. Donc d'après le tableau d'avancement, donc d'après ce tableau d'avancement qui est simplifié, on a N de H au moins est égal à N de BH plus est égal à X final. Donc cela implique que la concentration de H au moins, si je divise par tous les taux membres par V, il sera égal à la concentration de BH plus
et sera égal à x final sur V. Donc cela implique que x final sera égal à la concentration de H au moins fois V. Pour la détermination de X max, on va considérer que cette réaction est totale. On suppose que la réaction est totale. Donc, puisque l'eau est en excès, le réactif limitant sera la base B. Donc, cela implique que C0V moins X max est égal à 0. Donc, cela implique que X max sera égal à C0 fois V. D'où taux qui est égal à x final sur x max. Je remplace x final par son expression qui est égale à la concentration de H au moins fois V sur l'expression de x max qui est égale à C0 fois V. Je simplifie V avec V. Donc est égal à la concentration de H au moins sur C0. D'après le produit ionique de l'eau, on sait que la concentration de H au moins fois la concentration de H3 au plus est égale à KE. Donc cela implique que la concentration de H au moins sera égale à KE sur la concentration de H3 au plus, d'où taux sera égal à KE sur la concentration de H3 au plus fois C0. Je fais application numérique, donc application numérique, taux sera égal KE à 25 degrés Celsius est égal à 10 à la puissance moins 14 sur la concentration de H3 au plus qui est égal à 10 à la puissance moins pH, c'est-à-dire est égal à 10 à la puissance moins 12 moins 11,8 fois C0 qui est égal à 10 à la puissance moins 1, donc qui est égal à 10 à la puissance moins 1,2 qui est égal à 0,063 qui est à peu près égal à 6,3%. Donc cette réaction elle est limitée puisque taux est inférieur à 1, donc cela implique que la réaction est limitée. On passera maintenant à la question aptitude 2. Donc on prend V0 est égal à 20 ml de la solution S0 et on ajoute un volume VE de l'eau pure, c'est-à-dire on fait une dilution. On obtient ainsi une solution S1 de concentration C1 est égal à 10 moins 2 et de pH1 est égal à 11,3. Calculons le volume de l'eau ajouté VE. On sait que d'après la relation de la dilution, C0 fois V0 sera égal à C1 fois V1 avec
V1 qui sera égal à V0 plus le volume de l'eau ajouté. D'où C0 fois V0 sera égal à C1 en facteur de V0 plus VO. Donc cela implique que C0 V0 sur C1 sera égal à V0 plus VO. Donc cela implique que VO, au volume de l'eau ajouté, sera égal à C0 V0 sur C1 moins V0. Et je fais l'application numérique. Donc C0 est égal à 10 moins 1 mol par litre. V0 est égal à 20 millilitres divisé par C1 qui est égal à 10 moins 2 mol par litre moins 20 millilitres. Donc en faisant cette application numérique, je trouve que cette valeur est égale à 180 millilitres. On passera maintenant à 2. Calculer les concentrations des espèces chimiques présentes dans la solution S1. Donc les espèces chimiques, présents dans la solution S1. Tout d'abord, je fais l'inventaire de ces espèces chimiques. Donc, les espèces chimiques sont les espèces chimiques sont B, BH+, et H en moins. Donc, je calcule chaque espèce chimique qui est présente dans cette solution. Donc, d'après le tableau d'avancement, toujours, on travaille avec le tableau d'avancement simplifié dans la question de 1. Comme vous voyez, on a la concentration de BH+ est égale à la concentration de H au moins. Donc, d'après le tableau d'avancement, on a N de H en moins est égal à N de BH plus est égal à XF. Donc cela implique que si je divise par V par V par V, que la concentration de H en moins sera égale à la concentration de BH plus est égal à XF, sur V. Or, la concentration de H en moins, on sait que la concentration de H en moins fois la concentration de H3 au plus est égale à 10 à la puissance moins 14 à 25 degrés Celsius. Donc cela implique que la concentration de H en moins est égale à 10 à la puissance moins 14 sur la concentration de H3 au plus, et qui est égale à 10 à la puissance moins 14 sur 10 à la puissance moins pH. Donc cela implique
que la concentration de H au moins qui est égale à la concentration de BH plus, elle est égale à 10 à la puissance moins 14 sur 10 à la puissance moins pH. La valeur de pH est égale à 11,3, c'est-à-dire sur 10 à la puissance moins 11,3. En faisant cette application numérique, je trouve la valeur de 1,995 fois 10 à la puissance moins 3 mol par litre. Elle reste à trouver la concentration de B, toujours d'après le tableau d'avancement, d'après le tableau d'avancement. On a N de B, donc d'après ce tableau-là qui est simplifié, sera égal à C1 fois V moins X final est égal à C1 fois V moins X final. Donc je divise ici par V, ici par V, ici par V. Donc cela implique que la concentration de B sera égale à C1 moins X final sur V. Or, X final sur V est égal à la concentration de H au moins. Donc, elle est égale, la valeur de C1 est égale à 10 à la puissance moins 2 mol par litre, moins la concentration de H au moins, qui est égale à 1,995 10 à la puissance moins 3. En faisant cette application numérique, je trouve que cette concentration est à peu près égale à 8,005 10 à la puissance moins 3 mol par litre. On passera maintenant à la question de 3. Donc pour la question de 3, on déduire la valeur du pKa du couple BH plus sur B. Donc déduisons la valeur, du pKa du couple BH plus sur B. On sait que pKa est égal à moins log de Ka. Que pKa est égal à moins log de Ka avec Ka est égal à la concentration de la base B fois la concentration de H3 au plus sur, toujours à l'équilibre, sur la concentration de BH plus, c'est-à-dire sur la concentration de l'acide. Donc on a déjà calculé ces concentrations, donc cela implique que pKa serait égal à moins log de la concentration de B fois la concentration de H3 au plus sur la concentration de BH plus, et je fais l'application numérique. pKa est égal à moins log. Pour la concentration de B, elle est déjà calculée, est égal à 8,005 10 moins 3 fois la concentration de H3 au plus
La concentration de H3O+ est égale à 10 à la puissance moins pH et le pH de cette solution est égal à 11,3, c'est-à-dire multiplié par 10 à la puissance moins pH qui est égal à 11,3 sur la concentration de l'acide. Or, on a déjà calculé la concentration de BH+, qui est égale à la concentration de H au moins, qui est égale à 1,995 10 à la puissance moins 3. Je peux simplifier 10 moins 3 avec 10 moins 3. Donc, en faisant cette application numérique, je trouve que Ka est égal à 10,69 qui à peu près est égal à 10,7. Ok, donc on passe à la question suivante, la question de 4. Donc le tableau suivant donne les valeurs de pKa de quelques couples acides-bases. Déterminer le couple BH+ sur B et classer les couples du tableau par ordre croissant de force de base. Donc on a trouvé que pKa est égal à 10,7. Donc le couple qui a cette valeur, c'est le méthylamine pour la base, c'est-à-dire l'ammonium de méthyle. Donc BH+ sur B correspond à CH3NH3+ sur CH3NH2. Voilà donc le couple qui correspond à BH+ sur B. De 4, le couple qui correspond à BH+ sur B et CH3NH3+ sur CH3NH2, car ces deux couples-là ont la même valeur de pK. On passera maintenant à la question suivante. Donc pour la question suivante, on va classer les couples du tableau par ordre croissant de force de base. Donc la force qui est la plus forte est celle qui a la valeur du pKa la plus grande. Voilà, donc c'est le méthylamine qui est plus forte. Donc si je veux classer ces couples là, donc plus que, voilà, d'après la définition, plus que pKa est grande, plus que la base est forte. Donc la base la plus forte correspond à celle qui correspond au pKa la plus grande. Donc voilà, donc le CH3 NH3 plus sur CH3NH2 est plus forte, c'est-à-dire cette base-là, elle est plus forte que celle qui se trouve dans le couple, voilà, CH3N sur
NH plus H plus sur CH3 3N qui est plus forte que NH4 plus sur NH3, plus forte que NH4 plus sur NH3, qui est plus forte que 6H5 NH3 plus C6H5 NH2. On passe maintenant à la question suivante. Dans cette question suivante, c'est grand 2. Considérons une solution aqueuse d'acide méthanoïque de concentration Ca et de pH est égal à 2,88. Première question, dresser le tableau d'avancement. Donc, grand 2, 1, dressage du tableau d'avancement. Donc, je dresse le tableau d'avancement. Voilà, ici, équation de la réaction. État avancement état initial, état intermédiaire et état final. Donc ici on a état initial, état intermédiaire, ici on a état final. Donc l'équation de la réaction HCOH plus H2O, elle va nous donner HCO- plus H3O+. Donc ici on a la quantité de matière de HCOH, la quantité de matière de H2O, la quantité de matière de HCO-, la quantité de matière de H3O+. L'avancement est égal à 0. Donc d'après les données, on a une solution de concentration Ca. Voilà, donc on a au début la quantité de matière, c'est Ca fois V, 0, 0. Pour l'eau, elle est en excès puisque la solution est une solution aqueuse, X, CaV moins X, 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 puis X final, Ca fois V moins X final. On a ici X final, X final. Donc, après le dressage de tableau d'avancement, sachant que pKa de ce couple est égal à 3,7, montrer que Ca est égal à 10 à la puissance moins 2. Donc, montrons que Ca, pour la question 2, montrons
que la concentration Ca est égale à 10 à la puissance moins 2 mol par litre. C'est égal à 10 à la puissance moins 2 mol par litre. Donc, on sait que la constante d'acidité Ka est égale à la concentration de HCO au moins fois la concentration de H3O+, sur la concentration de HCOH. Donc, d'après le tableau d'avancement, comme vous voyez, d'après le tableau d'avancement, on a N de HCO- qui serait égal à N de H3O+ est égal à X final. Donc, je divise par V, par V, par V. Donc, cela implique que la concentration de HCO- serait égale à la concentration de H3O+, qui est égale à X final sur V. Voilà, pour la concentration de HCO-, donc toujours d'après le tableau d'avancement, on a N de HCOH est égal à Ca fois V moins X final. Si je divise ici par V, je divise par V, je divise par V. Donc, cela implique que la concentration de HCOH est égale à Ca moins X final sur V. Or, X final sur V est égal à la concentration de H3O+. Donc, d'où Ka serait égal, puisque la concentration de HCO- est égale à la concentration de H3O+, serait égal à H3O+ au carré sur la concentration de HCOH qui est égale à Ca moins la concentration de H3O+. Donc, d'après cette expression, je tire la valeur de Ca. Donc, cela implique que Ca moins la concentration de H3O+, et serait égal à la concentration de H3O+ au carré sur Ka. D'où, donc, cela implique que Ca serait égal à la concentration de H3O+ au carré sur Ka plus la concentration de H3O+. Donc, je peux faire l'application numérique. Donc, application numérique, Ca est égal H3O+, la concentration de H3O+ est égale à 10 à la puissance moins pH. Donc, on aura ces 10 à la puissance moins 2 pH sur Ka plus 10 à la puissance moins pH. Donc, cela implique que Ca est égal à 10, on sait que pH est égal à 2,88, c'est-à-dire est égal à 10 à la puissance moins 5,76 sur Ka. Or, on a le Ka est égal à 10 à la puissance moins pKa, c'est-à-dire est égal à 10 à la puissance moins 3,7 plus 10 à la puissance moins pH, donc c'est 10 à la puissance moins 2,88. Donc ici on sait que Ka est égal à 10 à la puissance moins pKa. Donc en faisant cette application numérique, on trouve bien que cette valeur est égale à 0,01 qui est égal à 10 à la puissance moins 2 mol par litre.
Donc, on a bien démontré que la valeur de CA est égale à 10 à la puissance moins 2. On passera maintenant à la dernière question. Montrer que taux est égal à KA sur KA plus 10 à la puissance moins PH. Donc, on va montrer cette relation. Donc, montrons que taux sera égal. Montrons que taux est égal à KA sur. Montrons que taux est égal à KA sur KA plus 10 à la puissance moins PH sur KA plus 10 à la puissance moins PH. Donc, on sait que KA est égal à la concentration de H3 au plus au carré, c'est-à-dire est égal à la concentration de H3 au plus, est égal à la concentration de H3 au plus au carré sur Ca moins la concentration de H3 au plus. Et taux, on a déjà montré que taux est égal à la concentration de H3 au plus sur Ca. Donc cela implique, donc je développe cette expression, cela implique que Ka est égal, je la remplace par la concentration de H3 au plus fois la concentration de H3 au plus que je remplace par taux fois Ca sur Ca moins, je remplace cette expression de taux par cette expression de la concentration de H3 au plus par taux fois Ca, donc moins Ca fois taux. Ok, donc cela implique que Ka en facteur de Ca moins Ca fois taux sera égal à la concentration de H3 au plus. Or, on sait que la concentration de H3 au plus, je peux la remplacer par 10 à la puissance moins pH fois taux fois Ca. Donc, cela équivalent à dire que Ka fois Ca moins Ka Ca fois taux est égal à 10 à la puissance moins pH fois taux fois Ca. Donc cela implique que Ka fois Ca sera égal à Ka Ca fois taux plus 10 à la puissance moins pH fois taux fois Ca. Donc, comme vous voyez, je peux simplifier Ca avec Ca. Donc, cela implique que Ka est égal à taux en facteur de Ka plus 10 à la puissance moins pH, d'où taux sera égal à Ka sur Ka plus 10 à la puissance moins pH. Donc, on a bien démontré cette relation. On termine ici et bonne chance.